C'est au moment où je me lance qu'il balance son tuyau d'arrosage. Bon, c'est pas grave. Tout le monde aime les super-héros. Tout le monde aimerait avoir des super-pouvoirs. Changer le monde, le protéger. Et si je vous disais que vous en étiez capable? Waouh! De quoi? Salut bande de gens, fans de comics. On connaît tous Batman. Oui, tu sais, Batman, le chevalier noir, la chauve-souris de Gotham City. Et si Batman existe vraiment, eh ben sachez qu'il a quitté Gotham City pour aller poser ses valises à Moscou. Et oui, la Russie a fait la découverte il y a pas si longtemps, seulement quelques mois depuis son Batman. Ah, la Russie. Une identité secrète que préserve cet homme costumé dont l'existence a été divulguée via une vidéo. Non mais c'est Batman ou Terminator que tu nous présentes là? Non mais qu'est-ce que je fous là? Putain, encore une connerie ça. Cette connerie, comme tu dis, n'est d'autre qu'un individu déguisé. Ah putain, mais je vais pas y arriver. En chauve-souris, hein, Batman, est venu combattre le crime. Enfin, était main forte, tu vois, tu m'as compris. Tu vois. Le Batman russe, alias The Reaper, le faucheur en français, garde son identité bien secrète et soigne toute sa mise en scène. Encore un schizophrène évadé de l'HP ça. Peut-être bien, mais le Chevalier Noir défraye la chronique. Après sa dernière mission à Khimki, dans la banlieue de Moscovitch en début juin, selon le témoignage d'un chauffeur de taxi, dont les propos ont été rapportés au journal russe Moscovitch Komsomolet, le justicier aurait participé à l'arrestation de 2 barons de la drogue juste avant de disparaître sous un nuage de fumée. Mais c'est quoi ça? C'est de la fumigène. Arrête! Oh, arrête! C'est beau, raconte ta gonzesse. Quelques minutes plus tard, le témoin de la scène, je rappelle le chauffeur de taxi, quelques minutes plus tard, le témoin de la scène voit les policiers arrêter les 2 barons de la drogue. Alors, ils ont rien fait. Et ce n'est pas tout. Le Chevalier Noir russe aurait arrêté à son actif une 40aine de malfrats, dont plusieurs cartels de la drogue. Ah ouais, il est chaud lui. Ah, la Russie. Bah tu vois, je suis sur le cul. Il a même envoyé un courrier à la police citant « Je m'appelle Reaper. Et depuis 6 mois, je combats le fléau qui gangrène notre société. Je combats des dealers, des violeurs, des gangs. Et je ne tue personne. Je m'occupe des affaires que la police ne peut régler. Ok, d'accord, monsieur se revendique super-héros. Mais pourquoi? Parce qu'il y a personne d'autre pour le faire, voilà pourquoi. Parce que quand tu connais la Russie comme on la connaît, avec les gens bien badass qui habitent là-bas, on a tout de même du mal à y croire, hein. Lui qui arrive avec ses collants et sa cape noire, face aux méchants armés de calaches, il perd un petit peu en crédibilité entre nous. Parce qu'il est vrai que ça a quand même bien plus de gueule de débarquer et de dire que je suis John Cena. Oui. Eh bien, pour ma part, dans la logique des choses, cet homme ou cette femme est prêt à risquer sa vie pour le bien de sa ville. Cela prouve que suivant ses actes, ils ont un grand cœur. Ils ont un grand cœur, putain. Mais aussi une grande volonté. Parce que de là à risquer sa vie, faut y en amener quand même. Hein. Respect, hein. Respect super-héros, parce qu'il faut quand même être sacrément burné. Un super-héros connecté dont le compte Twitter compte à peu près... plus ou moins 5000 follow, tu vois. Bon, bah, va cliquer mon pote, ça vaut le clic. Bon, c'est écrit tout en russe, tu vas rien comprendre, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bref, envoie la suite là. Les voisins? Ah, y a plus de voisins. Y a plus de voisins? En plus, il fait jour. En plus il fait jour. J'ai changé de t-shirt. Il a changé, on s'en fout. Ah moi aussi. À présent, on va parler de Nina. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Nina Kulagina. Mais avant de parler de Nina, sortons un peu de l'ambiance sombre et noire de Batman. Encore plus de conneries. Non, on va dehors. C'est ça, vas-y, casse-toi, ça a été la seule bonne idée que t'as eue dans toute cette putain de vidéo. On est mieux là quand même. Reprenons. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais vous présenter Nina, cette femme russe née en 1926. Russe.
Encore? Cette femme médium aurait aussi la particularité d'avoir don de télékinésie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la télékinésie c'est psychique, tu vois, déplacer des objets via la pensée. Mais pas que, ça peut partir très loin. Ça peut aller dans tous les éléments de mère nature. L'électrokinésie, la réokinésie, la pyrokinésie, l'aquakinésie... Ça va, ta gueule, ta gueule. Abrège. Donc pour en revenir à notre chère Nina Kulagina, je sais pas comment on prononce, elle avait la capacité de déplacer des objets via la pensée. Pendant la guerre froide, des films montrant ses pouvoirs ont été montrés. On y voit très clairement notre chère Nina déplacer des objets sous des dômes de verre. Elle était même capable de faire flotter une balle de ping-pong dans l'air, ou autre, peu importe, on s'en fout. Quelque chose de léger. Elle était capable de faire flotter quelque chose de léger dans les airs. Séparer le blanc du jaune de l'œuf, changer l'acidité de l'eau, le pH. Mais le plus étonnant qu'elle ait pu faire, ça a été d'arrêter le cœur d'une grenouille via seulement la force de sa pensée. Ah, là c'est intéressant, comme le gros caca que je vais aller poser. Selon l'URSS, une quarantaine de scientifiques ont étudié le cas de Nina. Ses pouvoirs qu'elle pense hériter de sa mère seraient alors bien plus puissants lorsqu'elle est en colère. Et malgré les preuves implacables qu'elle a pu nous fournir durant ces 20 dernières années avant de mourir, beaucoup restent sceptiques. Tout comme Vladimir Vov qui a publié un article disant que notre chère Nina ne serait qu'une illusionniste ou même une manipulatrice. Bah là, je suis bien d'accord avec monsieur Vladimir. C'est pas possible. Comment veux-tu, hein? Comment veux-tu? Non, comment? T'as cru que je m'appelais Magneto ou quoi? Comment elle fait, bordel? Allez, envoie la suite là, parce que tu commences à me casser la tête avec ton truc là. Mais c'est un super sujet. Envoie, je te dis. Bah c'est dommage pour une fois qu'on peut oser parler, oser penser quelques minutes qu'on peut être des êtres supérieurs comparés à... Comparé à quoi? Ferme ta gueule, ton sujet c'est de la merde. T'en parleras si tu veux, mais pas avec moi. Allez, gaz, envoie la suite, l'espèce de sac d'infos complètement périmé. Bon, passons à la suite. Comme dernier sujet, on va parler de création. Création qui peut changer le monde de manière à aider la planète, ainsi que nous. Tout ça, grâce à 3 coquillages. Non mais quoi? Non mais dis-moi là, tu te foutrais pas royalement de ma gueule? Non. Pour ceux qui l'auraient tout de suite deviné, je faisais référence au film Demolition Man. Non, il ne sait pas se servir des 3 coquillages. Souvenez-vous, dans ce film, le sergent John Spartan a été jugé coupable de décès de 30 civils, fut alors cryogénisé. Il est réveillé 30 ans plus tard pour terminer son boulot qu'il avait commencé. Seulement, le voilà dans le futur. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, ainsi que notre manière de nous essuyer le derche. Étant donné qu'il ne sait pas comment utiliser ces fameux coquillages... Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a plus de papier toilette. Il fait dans le film comme nous on fait au jour d'aujourd'hui, il se sert de papier. Pas n'importe quel papier. Merci beaucoup, tronche de merde, casse-couille, putain de saloperie d'enculé de machine à la mort moelleux. Plus besoin de coquillage. Oui. Via les machines à PV. Non mais attends là, va falloir m'expliquer le rapport là. Tu nous parles d'une femme qui a l'air complètement badass et encore ça reste à prouver. T'as notre russe en mode Batman qui a l'air badass lui aussi. Et en troisième lieu, je croyais que t'allais nous parler d'un truc encore plus badass là. Non, tu nous parles de quoi? 3 coquillages. J'y arrive, laisse-moi le temps d'y venir. Mais à savoir qu'en effet, entre les 3, y a aucun rapport. Je laisse tomber le... Mais il y a bel et bien un lien. Si mettons dans un sens logique, notre chère Nina a des pouvoirs humains, toi, moi, le clodo là-bas, on en est capable. Si mettons dans un sens tout aussi logique, on souhaite protéger le monde, comme le fait notre cher Batman russe, on en est capable. Et si mettons on cherche à changer le monde, et là j'en reviens à mes 3 coquillages, on en est capable. Avec 3 coquillages. Dans le film Demolition Man, certes, il montre 3 coquillages. Bien évidemment, c'est pas 3 coquillages qui vont changer le monde. Là où je veux en venir, c'est que la création du papier fait des ravages sur notre planète. Elle rase des forêts,
Alors là, je t'arrête tout de suite, mon copain. Pour 60% du papier français, c'est du recyclage de papier et de carton. Et les 40% qui restent, c'est l'entretien des forêts. En France, oui monsieur. Certes, mais les 60% de papier et carton recyclé, ça vient d'où? De la forêt? Il faut savoir aussi que la France ne se fournit pas qu'en France. Bref, on s'écarte du sujet. Là où je veux en venir, c'est que l'arrêt total du papier sur notre planète pourrait considérablement changer le monde de façon positive. Et tu penses sincèrement que ça va se réaliser? Un jour, peut-être. Quand on voit qu'au jour d'aujourd'hui, l'utilisation première est la technologie, on peut se dire que ça commence à remplacer le papier. Et de façon hallucinante, voire même trop. Ouais. Pour en revenir à nos 3 coquillages, comme je l'ai dit, c'est pas 3 coquillages qui vont changer le monde, mais c'est un bel exemple. Un exemple comme quoi on pourrait remplacer le papier. Remplacer le papier toilette par quelque chose de réutilisable? Ah, non mais ça va pas. Plein de cultures utilisent l'eau pour se rincer, au lieu de s'essuyer, notamment dans les pays nordiques, comme l'Inde, tout comme le rinçage à la façon japonaise. Qui élimine totalement le recours au papier toilette. Entre nous, ça reste un peu bizarre, mais bien plus propre. D'autres se lancent dans l'expérience de l'usage de papier réutilisable. Ah, c'est dégueulasse. D'autres avec du papier fait à partir de coton. Et ce sont toutes ces personnes avec leur invention qui vont changer le monde. Bravo, 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 tu t'es rattrapé. Maintenant, fais-moi plaisir. Le John Spartan, là, dans le film. Tout à la fin, il pose une question à Exley. Mais il y a une chose que je voudrais savoir. Comment ça marche ces foutus coquillages? Ah, le mystère des 3 coquillages. C'est vrai que tout gosse, j'arrêtais pas d'y penser la première fois que j'avais vu le film. Alors en fait, le scénariste du film ne nous dit pas comment il fonctionne. De quoi? Parce que lui-même ne le sait pas. Et oui, il y a une scène où Stallone devait utiliser les toilettes. Le scénariste essaya alors d'y incorporer un truc futuriste qu'il pourrait trouver là. N'ayant pas d'idée, il a donc appelé un copain à lui pour lui demander conseil. Ironiquement, son pote était sur le trône lorsqu'il l'a appelé. Il lui demanda alors s'il avait pas d'idée. Son pote assis sur le trône regarda autour de lui et vit quelques coquillages et lui a dit des coquillages en guise de décoration. Et voici comment les 3 coquillages des toilettes futuristes sont nés. Ah bon? Mais il y a des tonnes de théories là-dessus. Et je vous invite dans les commentaires à m'en citer quelques-unes. Certains disent que non, le scénariste ment. La fonction que je vais vous citer a été donnée par Monsieur Stallone lui-même. Alors en fait, tout se passe en 4 étapes. Le premier serait alors de prendre 2 coquillages avec ses doigts, entre ses doigts, comme ça, tu vois, comme une pince, tirer doucement le caca, de manière à tout sortir en une fois. Par la suite, prendre le 3e coquillage pour pouvoir racler ce qui reste. Et pour finir, tout jeter dans les toilettes pour rincer. Ceci étant fait, tu récupères les coquillages, tu les reposes, et voilà, fin de l'histoire. Impeccable. Tu peux aller faire caca, c'est bon. Après voilà, ce n'est qu'une manière. J'ai lu certaines théories, ça reste quand même un peu bizarre. Ben alors là, ça me donne envie d'aller refaire caca et de tester les coquilles Saint-Jacques de ce midi. Après, entre nous, ça doit être sacrément bizarre, hein. Imagine. T'es en train d'essayer et t'as la diarrhée. T'as à peine fait caca que t'en mets partout. Autant tout lâcher dans le bot directement au lieu d'essayer de l'attraper, là. Comme on fait depuis toujours, quoi. Après, le coup de se racler le cul avec un coquillage, ça doit faire sacrément mal. Et ensuite, tirer la chasse d'eau avec le tout dedans. Mais putain, c'est pas du tout écolo. Attends. Imagine la scène. Imagine. Faut tirer au minimum 3-4 fois la chasse d'eau avant que ce soit propre. Bah ouais, imagine, t'as les cacas, ils retapent le coquillage, tu vois. Surtout avec les gros cacas comme moi je fais, faut tirer déjà au minimum 2 fois avant que le tronc ici coule. Mais le pire, c'est que tu peux être un bâtard sans le vouloir. Imagine, ça y est, t'as fait caca, t'as tiré la chasse, t'as les 3 coquillages dans l'eau, mais t'oses pas plonger la main tellement l'eau est crade. Bah oui, hein, tu vas pas me dire que tu mets la javel tous les jours dedans, hein. Bon mais là, tu sors la javel tranquillement parce que ça fait longtemps que t'as pas nettoyé. T'es une feignasse un peu comme moi, tu verses et là, oh, mais dites donc, j'ai oublié les coquillages. Bon, c'est pas grave, tu laisses faire, tu laisses le produit agir, tu laisses les coquillages immerger dedans, tu vois. Tu t'en vas, tu vas faire autre chose. Mais là, le petit frère il arrive, ou la petite sœur, c'est pareil, qui a envie de faire son petit caca du quotidien. Bah là, je te garantis qu'il va couiner le pauvre quand il va se torcher le fion. C'est vrai que dit comme ça a pas l'air tip top, hein. À présent, cette vidéo s'achève, je vous invite à y laisser quelques commentaires, des pouces bleus, blablabla. Et comme je l'ai dit en tout début de vidéo, avec une très jolie faute, on est tous capables à sa manière d'être un héros. À la prochaine. Ciao.